Marche avec lui sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Pour toi il a donné sa vie sans regretter. Son sang coula sur la croix. Décharge-lui tes fardeaux et tout ce qui sonne faux. Pour toi aujourd'hui c'est un jour béni. Marche avec lui sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh, marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Oh, il a dit, viens et bois de cette eau qui ne tarit pas. Écoute chacun de ces mots. Les mains tendues vers toi, il t'a dit ne crains rien. J'ai déjà préparé une place pour toi. Marche avec lui sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh, marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui. Merci Pascal et Yeshiva. Nous allons faire une spéciale dédicace de cette chanson pour tous ceux qui ont subi les inondations lors du passage de la tempête. Comme il a dit, Georges, marchez avec lui et il va vous relever. Merci Georges. Alors elle est sur le plateau, elle nous vient de l'île Sœur. Peut-être vous faites partie de sa très grosse communauté sur les réseaux et vous savez déjà tout d'elle. Mais si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, nous allons vous la faire découvrir. Elle nous parlera de où elle est sortie, à la merveilleuse et inspirante femme qu'elle est devenue aujourd'hui, depuis qu'elle a donné sa vie à Dieu. Bonjour Élodie Bidard. Bonjour à tous. Nous sommes réellement ravis de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi. Alors, je vais faire une petite présentation que je vais te laisser compléter. Donc, Élodie Bidard, 31 ans, mère de 2 magnifiques petites filles de 8 et 4 ans. Tu es dans la communication digitale et tu formes aussi les entreprises dans ce domaine. Tu es influenceuse beauté, mode et coiffure, présente sur les réseaux. Et Élodie, d'abord pour les novices, en fait, alors comme disait Georges, qu'est-ce qu'une influenceuse et sur quel type de réseau on te retrouve? Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ça? Alors, merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Alors, une influenceuse partage du contenu, donc son style de vie, et en particulier ce qu'elle fait de son quotidien avec des abonnés, donc des personnes qui la suivent en général pour ce qu'elle est vraiment. D'accord. Et sur quel réseau on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver principalement sur Instagram et plus récemment sur TikTok. Alors, j'apprends aux entreprises à mettre en avant leurs produits, à utiliser les plateformes comme Instagram et TikTok, surtout à comprendre comment fonctionnent les algorithmes pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. J'apprends aussi aux artistes à digitaliser leur art afin de pouvoir le partager avec leur communauté sur les réseaux sociaux. D'accord. Et concernant, parce que tu as quand même aussi au niveau de la mode, la beauté, en fait, tu as une activité... Une casquette d'influenceuse. Voilà. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. Alors, j'ai une communauté qui est principalement de femmes. J'ai énormément de femmes
qui me suivent et qui souhaitent avoir des conseils, que ce soit sur la beauté, la féminité, le côté vestimentaire. Et toutes ces femmes, en fait, m'ont encouragée moi-même à développer mes partenariats, donc à cibler les entreprises avec lesquelles je travaille pour pouvoir leur partager du contenu qui les intéresse. Donc, j'encourage principalement les femmes à prendre soin d'elles, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, et surtout, je partage mon style de vie chrétien et ma foi. Donc, c'est la chose principale qu'on va retrouver sur mon Instagram, c'est ma foi. Effectivement, tu es, on l'a pas signalé, mais influenceuse chrétienne. Tu as un témoignage puissant dans lequel beaucoup de femmes pourront se retrouver et qui t'emmène aujourd'hui justement à pouvoir les aider. Est-ce que tu peux nous le donner, nous en parler? Oui, alors mon témoignage commence par une délivrance. Moi, je ne connaissais pas du tout Dieu. Je le connaissais dans la religion parce que j'ai été éduquée catholique. Donc j'allais à l'église, j'étais enfant de cœur, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et j'ai grandi quand même avec une petite base parce que ma grand-mère m'a donné une Bible à l'âge de 12 ans. Et je lisais l'Apocalypse. Je ne comprenais pas grand-chose, mais ce livre m'intéressait particulièrement. Et puis j'ai grandi, forcément, on arrive à l'école, le primaire, le collège, le lycée, on a des fréquentations, les chemins changent, les expériences commencent à arriver, les échecs, les déceptions. Et puis au fil du temps, j'ai grandi et je suis rentrée dans une profonde dépression sans m'en rendre compte. Donc c'était dû à l'harcèlement que j'avais vécu depuis de nombreuses années, que ce soit à l'école et puis sur les réseaux sociaux. Donc je fais partie des premières personnes qui ont été harcelées sur les réseaux sociaux. Ça remonte à Facebook. Donc maintenant, vous voyez bien que Facebook est un petit peu, on va dire, à la traîne. Et à l'époque, ça n'existait pas. On n'affichait pas publiquement les personnes sur les réseaux sociaux. Et j'ai vécu ça voilà, c'est les prémices de l'harcèlement, du cyberharcèlement. Et c'était très difficile pour moi parce que je n'avais personne à qui parler. Très peu de personnes pouvaient comprendre ce que je vivais. Et les autorités aussi, parce que j'ai dû déposer plainte, ne comprenaient pas du tout mon langage. C'est-à-dire qu'on avait un personnel qui n'était pas compétent. C'était pas de leur faute, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas. Vous avez vu que maintenant, il y a des lois qui encadrent le cyberharcèlement. Et à l'époque, c'était pas le cas. Donc, on remonte quand même à 10 ans en arrière. Ça reste quand même un fléau. Voilà. Oui, actuellement, c'est un très, très grand fléau. Beaucoup de personnes en souffrent. Et beaucoup de jeunes personnes, beaucoup de jeunes adolescents en souffrent. Et la dépression s'est vraiment déclenchée lorsque j'ai perdu une amie très chère à moi, avec qui j'ai fait école, qui s'est suicidée. Parce qu'elle a vécu aussi un cyberharcèlement pratiquement à la même époque. Et elle s'est donné la mort. Et quand vous vivez quelque chose qui est difficile, de voir quelqu'un qui met fin à ses jours dans la même situation que vous, ça crée un désastre interne. Et donc j'ai commencé comme ça à sombrer petit à petit, mais j'étais dans le déni. Donc D'accord. là, j'en parle parce que j'ai compris que c'était une dépression, mais à l'époque, je ne voyais pas du tout ça. Et je fumais énormément. Alors, fumer... Je fumais énormément. Je consommais des joints, donc du shit, du cannabis que les jeunes consomment actuellement et qui est aussi un très grand fléau. Donc je me suis enfoncée dans la fumance. Je cherchais comment dire, un exutoire, un échappatoire, un moyen de libérer mes pensées. Et j'ai commencé à perdre du poids. Donc je suis arrivée à 45 kilos. J'avais les joues qui étaient très creusées. Je m'alimentais pas correctement. Et je ne voyais pas non plus ma maigreur parce que j'étais très maigre. Ma mère me disait, Elodie, tu es maigre? Je disais non, pas du tout. Tu ne vois pas correctement. Donc j'étais vraiment dans un déni. J'avais vraiment un voile sur les yeux qui... Pour revenir à ce que je disais au tout départ, ma conversion commence avec une délivrance. D'accord. Donc, arrivé à un certain point, un soir, sur mon balcon, je me suis regardée, je me suis trouvée vraiment dévalorisée, maigre, sans objectif, sans but dans la vie. Et je me suis effondrée en larmes et j'ai dit adieu avec beaucoup d'arrogance. Parce que vous savez, quand on est loin de Dieu, on ne croit pas, donc on parle souvent de façon
oui, Dieu, si tu existes, alors tu sais quoi, tu vas me délivrer. Et je l'ai mis au défi. Je l'ai mis au défi dans mon arrogance et je lui ai dit, Seigneur, si tu existes, alors délivre-moi. Sauve-moi de la drogue. Fais-moi arrêter de fumer. Et j'ai fait cette prière. Je me rappelle que j'avais une petite, comme on dit, un grain de moutarde. J'avais une très petite foi. Mais je croyais qu'il allait me délivrer. Au fond de moi, j'ai fait cette prière avec beaucoup de foi, mais dans ma tête, c'était une petite foi, mais dans mon cœur, c'était une très grande foi. Et j'étais me coucher. Donc j'ai dû prier vers 1h du matin, j'étais me coucher, et je me suis réveillée vers 8h. Et vous savez, quand on fume, on a des réflexes. Donc on se lève, on prend un thé, ou un café, on fume, soit une cigarette, soit un joint, voilà, en commençant la journée. Et plus d'envie. Plus d'envie. Donc je me suis dit, peut-être que j'aurai envie à midi. Peut-être que j'aurai envie ce soir. Plus d'envie. 3 jours après, plus d'envie. Mais j'aimerais revenir quand même sur la promesse que j'ai faite. Quand je lui ai dit, si tu me délivres, je lui ai dit, si tu me délivres, je vais te chercher. Tout ça. Donc, du coup, tu as une consommation quand même, on va dire, de 16 ans jusqu'à... Quand tu as 26 ans. 26 ans. Donc, c'est une addiction, en fait. Oui, c'est une addiction. Et d'un jour, voilà, tu te réveilles et puis voilà, plus cette envie de... Voilà, alors je veux préciser que j'avais essayé d'arrêter plusieurs fois. J'avais réussi lors de ma première grossesse, puisque c'est un événement assez important dans la vie d'une femme, donc on fait des sacrifices. Et j'ai recommencé après l'accouchement. Et donc après cet accouchement, on tient quelques mois. Et puis reviennent les problèmes et on resombre. Et donc... 3 jours après, toujours pas d'envie. Et j'ai cette petite voix au fond de moi qui me dit, mais tu m'as dit que tu vas me chercher. Ne sachant pas par où commencer, je prends une Bible. On a tous une Bible chez nous. Nos parents, nos amis, on a tous une Bible. Et je prends ma Bible et je commence à lire au pif. Et je vais dans l'Ancien Testament. Et je comprends rien. Je comprends rien, je me dis, mais c'est quoi ce Dieu-là? Il punit, il est méchant, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et je laisse tomber. Et je dis, écoute Seigneur, je veux bien faire les efforts pour te chercher, mais je n'y comprends rien. Donc envoie-moi quelqu'un. Et une semaine passe, et ma mère me dit, Elodie, je vais payer mon loyer, viens avec moi. Ok. J'arrive dans ce lieu et ma mère rencontre une personne qu'elle connaît. Donc c'est pas réellement une amie, c'est quelqu'un à qui on dit bonjour parce qu'on se connaît de vue. Et cette femme me regarde. Et elle reste figée, elle me dit, Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour ta vie? Est-ce que tu sais que Dieu va changer ta vie? Donc moi je la regarde, je réponds oui. Sans rien comprendre, oui. Et elle est saisie du Saint-Esprit. Elle est frappée du Saint-Esprit. Elle commence à parler en langue. Je ne connaissais pas du tout le parler en langue. Je ne savais pas ce que c'était. Je regarde avec méfiance. Je dis à ma mère, t'as vu la dame, elle est un peu bizarre, il lui arrive quoi? Et elle commence à déclarer sur ma vie. Elle déclare, elle me dit, Dieu va te donner des nations. Tu vas changer ta vie. Tu vas témoigner. Tu vas aider les femmes. Je réponds oui. Et elle est encore saisie du Saint-Esprit, elle est encore frappée. Et elle me dit, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Donc je réponds automatiquement, je reçois au nom de Jésus, je reçois. Mais je ne suis pas consciente de ce que je dis, mais dans mon cœur, je sens une paix qui monte. Je sens quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, qui monte dans mon cœur et qui vient me consoler. Je le ressens. Et elle est frappée du Saint-Esprit une 3e fois. Mais violemment, et elle se courbe. Et elle me dit encore, reçois au nom de Jésus. À partir de ce moment-là, ma vie a changé. Je ne savais pas quoi faire sur le moment. Tout ce que j'ai ressenti dans mon cœur, c'est prends le numéro de cette dame. Je dis, madame, écoutez, moi, je ne vous connais pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, et je vais vous recontacter.
Donc ma mère, elle est toujours sur son loyer qu'elle a payé. Bon, voilà, on y va, on rentre. Et sur la route, j'entends cette petite voix qui me dit « Tu m'as demandé de t'envoyer quelqu'un. Voici la personne que tu m'as demandé. » Et quand je rentre chez moi, j'appelle cette femme et je lui dis « Écoutez, moi, je ne vous connais pas, mais je veux savoir, je veux connaître ce Dieu. Je veux comprendre, je veux apprendre. » Et elle me répond « Oui, oui, je vais vous enseigner, mais il faudra écouter et ne pas venir avec vos raisonnements. » Et quand elle m'a dit ça, je suis devenue très docile. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose à comprendre, à apprendre. Je sentais que Dieu m'avait envoyé quelqu'un. Je sentais que Dieu voulait sauver ma vie. Je sentais que Dieu voulait me relever. Et tout ça, ça a déclenché en moi une soif. À partir de cet instant, j'ai eu soif. Et la soif a entraîné, on va dire, des nuits blanches. Parce que je ne restais pas en place. Il fallait que je cherche. Donc j'allais sur Internet. Je voulais comprendre la Bible. Mais je ne voulais pas être influencée. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements partout. Surtout avec les réseaux sociaux. Il y a tout type d'enseignements. Et je disais sans cesse, Seigneur, guide-moi, guide-moi. Fais-moi te connaître, mais toi et moi, pas les autres. J'avais pas d'église. Et je disais à Dieu, pour l'instant, je ne suis pas contre l'église, mais pour l'instant, c'est toi et moi. J'ai la chair de poule. Et ça a duré 3 mois. Cette femme est venue tous les dimanches chez moi avec sa petite enceinte, son lutin de louanges, sa Bible. Elle venait à Jean avec des fruits. Et elle me disait, voilà, aujourd'hui, on va travailler sur ça. Vous avez étudié la Bible, en Oui, fait. Voilà. On a étudié la Bible. Elle me disait, on va comprendre ce que c'est que le sacrifice à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour le monde? Comprendre la repentance. La repentance, ça a été la base. Et quand j'ai compris ce que c'était la repentance, j'ai fait un cahier. J'ai été prendre ma vie de... Je ne sais même pas quel âge. Je me suis dit, Seigneur, il faut que je te demande pardon pour tout. Sans réfléchir à ce qu'il y a quelque chose de plus grave qu'une autre, mais j'ai fait une liste. Et puis, quand elle partait, ayant toujours la soif, je continuais à étudier. Et un jour, je me suis effondrée sur ma Bible parce que j'ai lu le Nouveau Testament et le passage où Jésus donne sa vie à la croix et les détails qui sont mis dans ces versets-là, j'ai pleuré. Et puis je regardais le ciel et j'ai dit, Seigneur, tu as fait tout ça pour moi. Mais qui suis-je? Et mes yeux se sont ouverts, je me suis dit, oh, il faut que je me baptise. C'est bon, il faut que je me baptise. Je veux pas attendre, je veux pas écouter que faut faire un processus. Non, moi j'ai compris, je crois. La Bible, elle dit, ils ont entendu, ils ont cru et ils furent baptisés. Donc j'ai appelé cette dame, je lui ai dit, je suis prête, il faut me baptiser. Elle m'a dit, mais non, c'est pas comme ça. Je ne peux pas te baptiser comme ça, je ne suis pas mandatée pour te baptiser. J'ai dit, oui, la Bible a dit. Donc, je commence à parler avec la parole. La Bible a dit, ils ont cru, ils ont entendu, ils ont cru et ils furent baptisés. C'est ce que je veux. Et elle m'a dit, attends. J'ai dit, oui, mais moi, demain matin, si je traverse la rue et qu'une voiture m'écrase, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Moi, je ne vais pas accepter ça. Il faut que je sois baptisée. Elle m'a dit, écoute, je vais prier. Je te rappelle. Donc, j'ai dû l'appeler vers 22h, vers 5h30 du matin, elle m'appelle, elle me dit, Dieu m'a dit de te baptiser. Le lendemain, 8h, j'étais déjà à la plage de Madiana en Martinique, en train de me faire baptiser. Et ma vie a changé. Alors, Élodie, quand tu dis ta vie a changé, elle a changé en quel sens? De quelle manière? Parce que, en fait, je pense que quand tu parles de
de changement, tu parles de système de pensée. Pour te suivre un petit peu sur les réseaux, je pense que c'est au niveau de la manière de vivre, même au niveau de ton habillement, il y a eu tout ça en fait, au niveau du changement Alors, au niveau du changement physique, physique. voilà, le changement physique, c'est après. D'accord. C'était pas le plus important pour moi, au Bien contraire, parce que je me suis dépouillée complètement. La personne que vous voyez maintenant n'est pas celle d'il y a 3 ans, parce que j'ai vraiment voulu tout donner à Dieu. Donc, pour comprendre, pour ne pas être dans un faux raisonnement, je voulais vraiment que mon intelligence soit vraiment façonnée par Dieu. Donc, j'ai tout enlevé. À un certain moment, j'étais même dans l'extrême, j'étais extrémiste. Je ne portais plus d'anneaux, plus de maquillage, plus de sourcils, plus de faux cheveux, plus de bagues, plus de bijoux, rien, parce que je voulais repartir à zéro. Ça, c'est une démarche personnelle. Personnelle. Que, voilà, C'est personnel. C'est personnel. Ça m'a été dicté à moi, Voilà. et ce n'est pas une doctrine. Tout à fait. C'est pour ça que quand j'encourage les femmes, je leur dis, écoutez bien ce que Dieu veut faire avec vous. Moi, le maquillage était pour moi une facette de ma personnalité. C'était essentiel. Je ne pouvais pas aller jeter la poubelle si je n'avais pas de fond de teint, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et ce qui fait que lorsque je me suis vraiment consacrée à Dieu, je ne voulais pas qu'il y ait d'obstacles. Donc, je me suis dépouillée, volontairement. Quand je dis que ma vie a changé, c'est que mon système de pensée s'est complètement modifié. Je suis partie de zéro, j'étais une femme qui était vraiment brisée. Mais j'étais une femme qui n'était pas consciente de ses blessures. Donc le Seigneur m'a emmenée au fin fond de moi-même pour voir, pour analyser où étaient mes blessures, quelle erreur que j'avais faite, comment j'avais créé ces blessures, comment je pouvais me pardonner, comment je pouvais pardonner aux autres. Ça a commencé comme ça. J'ai été délivrée au fur et à mesure de plusieurs façons différentes. Ensuite, j'ai réalisé qu'on m'avait fait beaucoup de mal et qu'à la suite de ça, à mon tour, j'avais fait beaucoup de mal. Et il fallait pouvoir demander pardon à toutes ces personnes que j'avais blessées. Et je l'ai fait publiquement sur une émission en Martinique où j'ai présenté mes excuses publiques. Mais il y avait des personnes à qui je devais demander aussi pardon personnellement. Certains ont accepté, d'autres ont refusé, mais ce n'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était d'être libérée. Et à travers cette démarche que j'ai fait pendant presque 1 an, ma vie a changé. Donc plus j'obéissais à Dieu, plus il me faisait avancer. Et plus j'étais soumise à ses enseignements, plus ma vie changeait. La foi, pour moi, s'accompagne d'action. On ne peut pas simplement prier « Seigneur, aide-moi » si derrière, on n'obéit pas. Et c'est pour ça que j'ai mis de côté toute cette apparence pour que quand Dieu décide de me donner le feu vert pour me relever physiquement, je sois apte à obéir. Ça a été aussi un processus pour reprendre du poids. Parce que comme j'ai dit, je faisais 45 kilos. Donc ça ne sert à rien de mettre des artifices si intérieurement on n'est pas bien avec ces 45 kilos. Donc il a fallu que le Seigneur me façonne, me remette bien psychologiquement, émotionnellement, pour que physiquement, après, il fasse son œuvre. Et avant ça, j'étais à l'église, parce que finalement, après m'être baptisée, j'ai prié pour trouver mon église, pour être enseignée, pour être vraiment conduite par l'Esprit. Et pareil, il a envoyé des personnes qui m'ont dit « Tu connais pas Jésus-Christ, le chemin en Martinique ?» Non. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. J'ai dit, ok, je vais y aller. Je vais y aller. Et quand je suis arrivée, le pasteur a une parole et l'enseignement, c'était qu'ils l'ont vaincu. Et il l'a vaincu à la croix et il les a humiliés, il les a mis en spectacle à la croix. Et pour moi, je me suis vue dans cette parole parce que c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Il est venu et il a humilié toutes les entités qui me tenaient enchaînée à mes addictions. Et quand j'ai été libérée, j'ai été à l'église et j'ai passé 1 an et demi à aller tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches,
c'était encore une fois ce que Dieu voulait que je fasse, et c'est personnel. Mais j'en avais besoin pour me construire, pour comprendre, pour obéir, pour me soumettre, que ce soit à Dieu ou à des autorités. Là, on peut parler, 3 ans après, voilà la personne que je suis, mais derrière ça, il y a eu beaucoup de travail. C'est pour ça que sur les réseaux, j'encourage énormément les femmes, parce que j'ai eu des moments de down que je peux comprendre, parce que je reçois énormément de messages, donc j'ai énormément de témoignages, il y a énormément de situations que je vois, que j'ai pu vivre, et c'est comme ça que je peux aider ces femmes à se relever et à se donner totalement à Dieu. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a quand même été... Le temps ne nous permet pas, mais on a été quand même assez court sur ton témoignage. Tu as parlé de dépression, mais tu as eu aussi des humiliations. Tu as été victime de violence aussi, puisque c'est quelque chose pour lequel tu te bats aujourd'hui, pour aider justement des femmes qui ont été victimes de violence. Et moi, ce que j'aimerais dire, en fait, par rapport à tout cela, c'est que qu'il est important de retenir que le Seigneur, le Tout-Puissant, et je redis encore, c'est pas une religion, hein, mais il a cette capacité de pouvoir faire sortir quelqu'un de la dépression. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de dépression. Beaucoup de personnes sont couchées, des jeunes en plus, parce que tu étais très jeune, de dépression, d'humiliation, de sentiments de dépravation. Et c'est vrai que on aime à dire que et c'est quelque chose quand même qui se passe, qu'il y a beaucoup de sectes, que dans les religions maintenant, on n'attire que des gens justement dépressifs, abattus. Mais je pense que si des personnes comme toi viennent aujourd'hui et témoignent que oui, j'étais dans la drogue, oui, j'étais dans la dépression, oui, j'étais une femme rejetée, parce que tu n'en as pas parlé, mais tu as été quand même rejetée, critiquée énormément par rapport à ton passé qui, je pense, te suit même des fois maintenant, puisque les gens ont tendance aussi à penser que ce qu'on était avant, on le reste, on ne peut pas changer. Et ça, justement, si toi, tu arrives aujourd'hui à venir témoigner que non, aujourd'hui, on te voit, on peut le témoigner, tu es une jeune femme resplendissante, tu es, voilà, tu brilles, on va dire, pour revenir à la rubrique de Brice, c'est que, voilà, le Seigneur, il est capable de faire cela. Tu as dit influenceuse chrétienne, ça veut dire quoi? Elle a expliqué parce que... Oui, mais ça veut dire que quelqu'un qui, la télé, dit influenceuse, c'est quand même, c'est business, c'est faire la promotion de quoi? De quel produit? Est-ce qu'il y a des produits que tu refuses? Voilà quoi. Si par exemple, moi, je sais pas moi... si tu as besoin de fonds, Pascal? Oui. Tu as besoin de fonds? Non, parce que tu vois qu'il y a des critiques qui veulent dire que tu es trop maquillée, ou les chrétiens ne se maquillent pas, tu vois, c'est ce genre de choses qu'on entend. Alors Pascal, je vais juste que... vous interrompre, puisqu'on a l'arrivée d'un invité surprise qui nous vient quand même du Canada. Il nous vient de loin, donc on va lui dire de rentrer sur le plateau, on va se serrer les uns les autres. Oui. Alors tout d'abord, en tant que chrétiens, nous sommes tous des influenceurs du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est notre mission, c'est de pouvoir l'amener sur terre. Donc, influenceuse chrétienne, tout d'abord, c'est le fait de pouvoir partager ma foi. On me suit sur ma page principalement pour ça. Après, je suis aussi dans le milieu séculier. Donc, j'ai la casquette d'influenceuse et j'ai des partenariats avec des entreprises. Donc, c'est 2 choses différentes. Je suis une influenceuse, double casquette. J'influence Dieu, mais je travaille aussi avec des entreprises. On va accueillir Patrick Isaac. On va te laisser, voilà, là, voilà. Donc Élodie, je te remercie pour ce témoignage. Merci pour à tous vous. ceux qui veulent savoir un peu plus de toi, ils doivent aller sur quelle page en fait? Élodie Bidard sur Instagram et D'accord. sur TikTok, sur tous les réseaux confondus. Alors Brice, normalement c'était ta rubrique, mais on va recevoir quand même notre invité. Donc je vais le présenter brièvement. Il est en Guadeloupe depuis pas longtemps, on va dire 3 jours. Voilà. Donc, je te laisse te présenter. Ça va être plus... En fait, je me présente Patrick Isaac II. Je suis de Montréal et aujourd'hui, je suis avec vous en Guadeloupe depuis maintenant 3-4 jours. C'était pour la conférence à l'Église Renaissance. Le temps est venu
Donc, je suis un jeune prédicateur qui aspire à avoir un impact dans un air comme celui-ci, afin qu'on puisse s'assurer de bien représenter Dieu pendant qu'on est sur la terre. Donc, c'est vraiment ça mon objectif, de fortifier cette génération afin qu'ils puissent afin qu'ils puissent marcher digne de la vocation qui leur a été adressée. Donc, c'est vraiment ça mon objectif. Alors, quand tu dis jeune, parce Yes. qu'on s'imagine pas quel âge que tu as, mais jeune, c'est vrai que quand j'ai vu ton âge, je me suis dit, wow, c'est vrai que tu as l'air jeune, mais tu es vraiment jeune. Ouais, 24 ans. exact. Et 24 ans, tu es au service depuis l'âge de quel âge J'ai commencé, si je pourrais dire, à faire du ministère depuis que j'avais l'âge de 11 ans. Donc, à 11 ans, je jouais au piano. En fait, pour certains, vous me reconnaissez du moment que ma mère était venue en Guadeloupe et en Martinique en 2010, je crois, 2011. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, à jouer au piano pour elle. Exactement, je suis le fils de Eliane Isaac et c'est belle. Oh, là, maintenant, on comprend, hein, franchement. Voilà. Donc, tout a commencé où est-ce que je jouais au piano pour elle. Et c'est de là que toute une histoire s'est faite où est-ce que Dieu a redirigé mes pas. Mais c'est bel et bien depuis l'âge de 10 ans que je sers au ministère. D'accord. Alors, comme Élodie, puisque bon, c'est vrai que tu prends l'émission en cours, qui est une influenceuse chrétienne avec un gros réseau, c'est vrai que tu es très présent sur les réseaux. Ouais. À travers les réseaux, tu portes la parole. Et ce que j'ai pu noter de chez toi, de toi, c'est vraiment ce travail avec les jeunes, en fait, à Montréal, en fait, que je trouve est magnifique, en fait, puisque c'est vrai qu'on va pas dire qu'il y a quand même un fossé, ou voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont une envie, une recherche de faire des cultes, ou bien d'adorer le Seigneur, ou même d'aller dans des églises qui est peut-être différente de ceux qu'on peut leur proposer. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très bien, dont j'aimerais que tu me parles en fait par rapport à Montréal, ce que tu proposes en fait. Mais par la grâce de Dieu, New Wave est le ministère de jeunesse à l'Église PQL. Et toi, débuté en 2017, lorsqu'on m'a donné le flambeau pour prendre soin de la jeunesse. Et le Seigneur m'avait parlé justement de ce nouveau vent qui voulait amener, ces nouvelles vagues qui voulaient débuter à Montréal. Et c'est pour ça que je l'ai appelé New Wave. Et ça s'est fait en 2017, comme que j'expliquais. Et dans ce temps-là, j'avais 18 ans. J'étais leader jeunesse à l'âge de 18 ans. Il faut comprendre quand même que dans les débuts, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de défis où est-ce qu'en tant que jeune, des leaders des jeunes, c'est très compliqué pour certaines, des fois pour la chair de certaines personnes, d'accepter que ton leader il est plus jeune que toi. Donc ça prend un peu de temps avant que mon leadership soit bien établi. C'était important en fait que je passe au travers de ces années-là où est-ce que Dieu m'amenait vraiment en fait, Dieu me permettait d'être à l'œuvre et surtout pour si je pourrais dire, confirmer la raison pour laquelle que Dieu m'a établi leader. Et au fil des années, les hauts et les bas, c'est vraiment pendant la pandémie que les choses ont explosé. En fait, même pour moi, au niveau des réseaux sociaux, je sais qu'on parle des réseaux sociaux, de comment que l'influence que Dieu m'a permis d'avoir, tout a commencé durant la COVID. En fait, avant que la COVID commence, j'avais 5 000, 6 000 abonnés. Et du jour au lendemain, vraiment, en dedans de 6 mois, j'en ai gagné 50 000. Et ça a été fait vraiment instantané. J'ai une vidéo que je me rappelle, j'ai publiée, où est-ce que je parlais de l'orgueil du matériel. Où est-ce que je parlais de comment les gens étaient fiers d'avoir des MacBooks et cela. Ils se vantaient de ça. Et la vidéo, durant la nuit, a explosé en France. Et du jour au lendemain, je me suis réveillé, il y avait à peu près 3 000 abonnés de plus. Et c'est là que je me suis demandé, mais où ça sort? Tout le monde dormait, je ne comprenais pas. Et c'est là que j'ai compris qu'à cause qu'en France, en fait, eux, il y a 6 heures de décalage. C'est là que j'ai compris que Dieu est en train de littéralement élargir mes cordages et de plus en plus, Dieu a permis que ça puisse s'étendre un peu partout en Afrique, en Europe. Et par la grâce de Dieu, c'est là que j'ai eu une influence sur les réseaux sociaux. Par contre, à Montréal, c'est pas vrai que j'avais cette influence-là. Il faut comprendre que sur mes réseaux sociaux, je suis connu partout sauf à Montréal. C'est-à-dire, la ville de Montréal est une des dernières villes où est-ce que j'ai un pourcentage d'abonnés qui est là. Et en fait, qu'est-ce qui a explosé, en fait, l'expansion du ministère New Wave, la jeunesse de PQL à Montréal, ça a commencé durant la pandémie. Où est-ce que pendant la pandémie, il faut comprendre qu'à Montréal, il y avait beaucoup de restrictions. Où est-ce qu'à un moment donné, on devait avoir, en fait, on avait seulement droit à 15 personnes dans la salle.
OK, dans les églises. Comme OK, vous aussi, c'était la même. Donc, à Montréal, c'était la même chose. C'était 15 personnes. Ensuite, ça montait à 25. Des fois, c'était fermé, c'était juste le staff. Et le Seigneur m'avait donné comme instruction d'ouvrir les portes. Donc, ouvrir les portes malgré le fait qu'il y avait une limite qui était donnée. Et c'est là que Dieu m'a dit, mais écoute, si on était en temps de crise, est-ce que Jésus aurait fermé ses portes ou il les aurait ouvertes grandes ouvertes pour permettre justement à des gens d'entendre la vérité? Et c'est là que je voyais comment il y avait la distraction sur les réseaux sociaux. Est-ce que maintenant, les gens avaient la difficulté à choisir s'ils allaient écouter un message ou s'ils allaient écouter une série Netflix. Donc Dieu m'a dit, essaie pas de te mettre dans ce combat-là dans les réseaux, ouvre tes portes et les gens vont venir. C'est là que j'ai ouvert mes portes et ça a passé de 25 à 55 à 80 à 100 à 150 à 175 à 200 ouvre tes portes, de l'église. Où est-ce qu'on a mis des chaises et les gens peuvent venir. Ça a augmenté de 27. On a commencé dans le mois d'avril, on était 27 personnes. Et dites-vous qu'on vient de finir notre conférence dans le mois d'août, où est-ce qu'on était 250 personnes qui étaient présentes. Vraiment, Dieu a explosé le tout, vraiment pendant la pandémie, pendant la crise. Et je crois que c'était vraiment la volonté de Dieu, justement, de donner une opportunité aux jeunes de pouvoir être libres de louer et adorer le Seigneur. Tu sais, malheureusement, durant la COVID, beaucoup des personnes un peu plus âgées en âge étaient un peu plus réticents par rapport à être présents, par rapport à être dans un lieu avec la COVID et tout. Mais les jeunes, c'était un peu plus différent. Ils n'avaient pas vraiment peur, ils n'avaient pas froid aux yeux. Donc, c'était vraiment une opportunité pour qu'ils puissent venir et se sentir libres de voir grandir dans leur foi en pleine pandémie. Je crois qu'une des choses que j'ai apprécié de ce qui a été dit, c'est l'aspect de rêver. Je crois que c'est quelque chose que trop souvent, on peut banaliser. On pense que rêver, c'est uniquement lorsqu'on dort. Mais je crois que Dieu nous donne la capacité de pouvoir avoir des objectifs, des rêves. Et très souvent, je remarque à cause de la peur du futur, beaucoup de personnes ont peur de rêver parce qu'ils ne veulent pas être déçus. Ils ne veulent pas se retrouver à avoir eu l'espérance ou l'espoir sur quelque chose qui n'est pas arrivé. Mais j'aimerais ça encourager n'importe qui peut être en train d'écouter cette émission de ne pas avoir peur de rêver. Je crois que c'est même important pour même tester ta foi, de pouvoir te projeter dans le futur. Est-ce que Dieu nous donne cette capacité-là d'être prophétique, de pouvoir aller au-delà du présent? Je crois que c'est important de ne pas avoir peur de rêver. Je trouve que cette génération, malheureusement, ils ne vont pas vraiment rêver, mais ils vont se situer en fonction de ce qu'ils voient chez les autres. Mais je crois qu'il y a des fois, tu dois être... Il y a des gens qui se consacrent pour... avoir un mari, il se consacre pour avoir une femme, il se consacre pour avoir des opportunités. Mais je crois des fois, il faut que tu te consacres pour avoir accès à qu'est-ce que Dieu a planifié pour toi dans le futur. Je crois qu'il n'y a rien de mal à rêver et j'encourage vraiment beaucoup de personnes, en fait le plus de personnes possible, à oser rêver, oser aller au-delà du présent dans lequel tu es. Sur quoi on peut te suivre en fait? En fait, veuillez me suivre sur les réseaux sociaux, pas mal, n'importe quel réseau social, Patrick Isaac, Baramba 2, également sur YouTube, mon nom, Patrick Isaac 2. Donc, je suis pas mal sur tous les réseaux sociaux qui existent. Ouais. En tout cas, on te remercie d'être venu. Ça a été un réel plaisir. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je remercie nos invités. Georges, merci d'être venu. Élodie Bidard, Patrick Isaac, merci énormément pour ces moments extrêmement forts durant cette émission remplie d'émotions, d'encouragement. Merci vraiment beaucoup. Merci à notre public sur le Canal 10 et aussi sur les réseaux. Merci à vous qui êtes de plus en plus fidèles à nous suivre. L'émission Gospel Thérapie. Je vous souhaite un après-midi plein de douceur sur ces paroles d'encouragement de M. Georges Elliott sur son dernier titre. Pour qui tout ça, l'amour, ou mettant dedans qu'à moi, pour qui tout ça, l'amour, ou mettant dedans qu'à moi. Si moi pas capable d'aimer l'ennemi en moi, il pas servi à rien. Si moi pas capable d'aimer prochain en moi, il pas servi à rien. Les mots qu'a dit il faut aimer. Papa,
qui sait, mais ou qu'à détester tes frères. Si moi pas capable d'aimer toute famille en moi, il passe sa vie ailleurs. Pour qui tout ça, l'amour, ou mettant dit dans quel